Jouons la partie. Oula. Aïe aïe aïe, le Winder et troisième joueur. Arsnif. Winder, Arsnif, si vous êtes toujours dans la salle, Winder, pensez à vos Arsnif, manettes. réagissez. On aille les chercher, que quelqu'un les attrape. Bon, j'espère que ça va pas leur compliquer la vie. Voyons donc ici, game numéro 1, mesdames et messieurs, on joue pour la grande finale de l'enjeu en winner comme en loser. Vous en avez plein la vue, j'espère d'ailleurs que vous passez toujours un bon moment en notre compagnie. C'est parti, on décide de partir sur Battlefield. On va avoir l'occasion de beaucoup se déplacer, on peut tourner autour de l'adversaire. On a un plafond qui est quand même assez facile à rejoindre tout de même. Voyons ce que ça propose. Pour l'instant, la grenouille est en train de se faire écrabouiller. Je ne sais pas si c'est un prédateur naturel, mais en tout cas, ça fait bien mal. Mon gars, à ces pourcentages-là, tu sautes pas quand il y a un flash qui peut t'attendre. Orion qui a mis ici quelque chose d'assez exceptionnel, on l'a vu, qui a mixé le combo à 0 avec un air plutôt qu'un upper pour pouvoir extend sur la plateforme centrale de Battlefield. C'était un bon mix-up qui lui a permis de gratter jusqu'à 80% en une phase. Bien trouvé, évidemment pas trop, mais on avait des beaux suivis. Ok, on a voulu chercher ce backer extrêmement deep de la part d'Orion, malheureusement on n'arrive pas à concrétiser. Ok, c'est le up smash. On a voulu faire une air dodge pour Arker, mais on se fait cueillir. Ouais, évidemment, au cas où vous l'auriez oublié, pour la somme modique de 89,99$, vous avez un aspirateur Dyson dans cet up smash qui vous attrape et qui attrape poussière et stock adverse, et ça permet déjà de faire des dégâts conséquents à l'adversaire. Et regarde-moi ça, le temps de faire mon téléachat, j'ai déjà 80% quasiment qui sont récupérés contre ce pauvre Arker qui pour l'instant n'a pas l'air de trop savoir comment se dépêtrer de ce match-up. En fait, on a l'air de vraiment bien saisir comment se déplace Arker au niveau des désavantages pour Orion, et on capitalise un maximum dessus. Vraiment, les punishes sont absolument transcendantes. Ici, on récupère à chaque fois le maximum de reward de chaque interaction rapportée de la part d'Orion, alors qu'on arrive finalement à trouver cette shop pour Arker. Est-ce qu'on peut garder le loup à l'extérieur du terrain? Parce que c'est vrai que du coup, on a troqué cette puissance d'edgeguard qu'on aurait pu avoir avec Sora. Ok, magnifique, 2 fois le down tilt suivi du forward air. Ça, c'était un vrai pari. C'était un vrai pari parce que tu pouvais autant atterrir sur la plateforme que pas du tout. Tu pouvais potentiellement t'attendre à ce que puisse avoir un up smash qui aurait pu potentiellement couvrir. Non, down tilt en tentative, ça prend, on repart sur un forward air. C'est plus scale parce que le down tilt a récupéré et on prend le kill là-dessus, c'est très clean. On a un petit coup de blaster qui est utilisé ici. Il en a pas tant abusé que ça. D'ailleurs, tu en parlais, mais pour l'instant, c'est pas trop un outil qui est dans le match-up. Le problème de façon Finobi, c'est que tu as le contre. Le contre qui te permet en plus de choisir la direction, donc tu peux amener un peu le personnage adverse où tu veux si tu arrives à trouver un contre. Et en plus, je pense que. Oui, d'ailleurs, Betty de ma part, tu en parlais pour le match-up contre Sora d'ailleurs. Effectivement. Du coup ici on se retrouve à 74%, on peut remonter côté Orion parce qu'on n'arrive pas à trouver le kill sur Arker. On s'est bien fait gratter en ce début de deuxième stock. Ok, on mix up la recovery avec ce cancel au niveau de la plateforme, c'était très propre. Il a 147%, cancel. 47%, c'est pas très simple, de toute façon il a pas le choix, il est obligé de s'amuser à voir comment il revient sur le terrain. On profite de la rage ici à quasi total, on rappelle que le cap est à 150 avec l'up smash qui fait énormément de dégâts, qui va complètement couper le jarret de ce pauvre loup qui maintenant se retrouve avec seulement 2 pattes pour se déplacer. Et pour le moment, situation qui est un poil compliquée, il va falloir que Orion, pour récupérer son kill, ouvre l'œil et le bon. Et d'ailleurs ça tombe bien, le Wolf n'en a qu'un seul. Effectivement, il a beau avoir perdu ses pattes, la il blague marche de déjà sur 2, 2018, vraiment très solide ici. La Baxro qui va trouver le kill sur Arker, vraiment il s'est très admirablement débrouillé depuis la fin de cette première stock. Vraiment il met une pression fantastique Orion. Ici on a voulu créer un frame trap, mais on n'a pas réussi à mettre la deuxième hitbox avant d'atterrir sur la plateforme. Malheureusement 83% pour Orion, ça peut déjà être décisif sur un beau drag down up smash. Prendre garde à ces plateformes ici pour le joueur de Gamers Origin. Ça peut être très dangereux. Ok, on trouve la phase avec potentiellement ce backer. Malheureusement qu'il n'a pas connecté un tout petit peu trop loin. Peut-être une bonne DI, la bonne DI d'ailleurs de Arker vers l'extérieur. Et maintenant la game, les taux se resserrent, les pourcents qui grimpent. On se retrouve potentiellement bientôt en situation de lastit. Attention, en fonction de ce qui connecte, ça peut tuer tout simplement. La Rido Forward Smash qui a failli connecter, C'était pas très loin de récupérer la roll ici. Ils essayent absolument de s'attraper par tous les moyens. Il y a beaucoup de kill moves qui sont tentés, que ce soit le Shadow Sneak, que ce soit l'Up Smash, le Wolf qui essaye d'attraper l'adversaire. Le back air ici qui fait mouche. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller deep? Malheureusement non, il est conscient qu'il y a quand même pas mal de mix-up de la part de son adversaire en termes de recovery. Il aurait pu aller chercher sur un Up Smash, mais il a préféré prendre son temps. La Backthrow qui va re-expulser l'adversaire pour essayer de le faire tomber dans la mare de la blast zone du bas, mais malheureusement on n'arrive pas à le gérer, si ce n'est sur ce grand coup de griffe. On ne meurt pas. Quelle excellente DI de la part ici de Arker. Aïe le carambolage, la glissade, la chute, la catastrophe. Terrible. On pensait s'en être sorti, on pensait avoir tué ici et en fait pas du tout. On s'est fait avoir par le jet d'eau d'Amphinobi, sans parler du fait que juste avant il y a une interaction un petit peu étrange qui aurait pu être conclue par la stock. On a vu un magnifique conditionnement de la part d'Orion qui s'est mis au bord du terrain, l'air de dire vas-y relève-toi, je vais te backthrow, et au final on s'est décalé à hauteur de roll. On a trouvé le kill qui malheureusement n'a pas pris la stock. Je me demandais si un up smash aurait pas pu être plus rentable. Après bon, c'est le choix d'Orion, il a tenté d'aller chercher. Comme ça il se fait surprendre, il y a un reverse derrière. Il y a un
forme de Gimp. On se fait punir derrière, ça arrive. Je pense que l'objectif était vraiment de venir tuer avec ce F-Tilt. On pensait que ça tuait, donc dans ce cas-là, on n'avait pas besoin de risquer un up smash. Et comme ça, si ça se coupait, on était plus vite disponible pour la suite de la partie. Sachant qu'en plus, on est à haut pourcent, on aurait pu se faire tuer si jamais on avait trop tardé avec ce up smash. Alors, on est parti directement sur la map. On réitère, on va chercher le OPR parce qu'on ne peut pas aller sur la plateforme numéro 3 selon la deuxième. Et on se cherche beaucoup de tentatives d'approche. On joue vraiment le RPS, on conditionne ici dans le neutral. Une belle phase d'extension pour Orion. Pour l'instant qui fonctionne bien, hein. 75% ça se ressent, derrière un petit nerf qui réussit ici à bien couvrir, évidemment le nerf de Wolf, hein, ça c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, le back air également ici qui tente de couvrir mais pour le moment rien du tout. Il y a un petit peu de peine hein, tout de même pour aller chercher son adversaire, un petit jeu avec ici le up air en drag down malheureusement qui n'aboutit à pas grand chose. C'est de la tentative mais c'est pas encore du concret de la part de Rarker. Orion doit absolument commencer à rentabiliser parce que mine de rien il a bien vu que sur la game 1 Rarker est un adversaire de taille. Effectivement, et on peut noter par contre que Orion fait preuve d'un spacing absolument exceptionnel parce qu'on arrive à avoir très peu de grab de la part d'Infinity. On sait ô combien ce grab est puissant dans le jeu, il est extrêmement bon. Donc vraiment on fait un travail formidable ici du côté d'Orion alors qu'on se retrouve à 141% pour Archer, potentiellement menacé de se faire tuer à la moindre erreur ici par le joueur d'Infinity. On se retrouve en ledge trap, est-ce qu'on peut, on essaie de faire la même chose mais cette fois-ci c'est la backthrow mix-up no mix-up, hein. Ici on a réussi à conditionner à la roll et au final voilà, du coup tu fais la neutral get-up et tu prends la backthrow. La petite Kalinou ici, attention, est-ce qu'on peut revenir de l'autre côté? Ça va pas fonctionner, le nerf ici sur spot dodge qui arrive ici à lui changer en termes de tempo, il en est conscient de toute façon, il a un peu de rage donc il faut qu'il fasse attention à la façon dont il approche l'adversaire sur ses bread and butter même si l'adversaire est à 40%. Est-ce qu'on peut faire plus? On essaye vraiment de se tâter, hein. Vraiment la map a beau être quand même large, les deux se regardent sur le center stage, ils sont vraiment à portée de Burst Range. Ça touche pas, ils se surveillent, c'est impressionnant. Peut-être ici sur ce ledge trap, tentative de footstool. Oh, il est mesquin et le B qui va réussir à prendre ici le kill. Quasiment échec et mat, bien joué. C'était un petit peu triste, on a trouvé le fantôme footstool mais pas le footstool complet. Donc malheureusement on n'a pas réussi à gimp ici à Archer, mais c'est pas grave, la stock qui est quand même enlevée. On arrive directement à gratter 56%, joli mix. En fait quand on se situe entre les deux plateformes c'est magnifique parce que tu peux vraiment jouer avec ton père et feinter. Beau dans le tilt forward air de la part de Archer qui vient récupérer cette stock numéro 1 d'Orion. Et maintenant il va falloir faire vraiment un jeu absolument parfait. T'as pas le droit à l'erreur, de toute façon si tu veux remonter quand t'as deux stocks de retard, surtout quand tu te situes à 92% déjà à kill %. Face à Orion. Le upper numéro 1, upper numéro 2, on essaie d'aller chercher le troisième, on tente de frame trap avec ce Dantil, malheureusement on récupère le contrôle côté Orion un petit peu plus tôt. Ok, on trouve un petit extend avec le up tilt, ça peut être sympa. Ici, ce qu'on peut trouver pour Archer, on joue, on danse un petit peu entre les plateformes. Est-ce qu'on peut trouver un petit peu plus dash attack? Oh là, down. Ça aurait pu être terrifiant ici d'avoir trouvé un down smash. Ça aurait effectivement pu être très terrifiant mon bon Toto. Voyons voir si on peut récupérer l'adversaire directement sur le bord de l'edge. D'accord, il n'y aura pas de roll cette fois-ci. Alors, en vrai c'est malin. En vrai le conditionnement était plutôt smart. Super smart, on a fait trois fois le même bait et on a répondu de 3 manières différentes, on a chopé 3 recovery. C'est vraiment monstrueux le travail impressionnant, ici. Impressionnant. Tu penses que tu vas refaire la roll comme tout à l'heure ou alors faire ta get up neutre? Non, tu vas mixer, tu vas sauter et derrière je te cours avec un back air. C'était super. Très solide le back air. Pour l'instant il y a un excellent contrôle de la part de notre bon Orion sur le bord de terrain. Cette fois-ci, il y aura la récupération de cette game. On est en game numéro 3. L'enjeu encore une fois est colossal et je ne serais pas surpris au vu du niveau de fou que les deux joueurs nous proposent qu'on aille en direction de la game 5. Mais ne vendons pas la peau du loup et de la grenouille avant de les avoir tués. Ils sont encore bien présents. Lequel des deux va l'emporter? Ça se joue maintenant, game 3. Possiblement, peut-être Archer qui retombe sur le coup de fer et qui tente le reverse trio à la Winder comme juste avant. Faut pas se laisser endormir ici, il faut concrétiser. Non, on restera sur le Green Ninja et possiblement sur la même map. Non, on choisit d'opter pour SBF, seulement 2 plateformes cette fois-ci au lieu de 3. Est-ce que ça peut créer une vraie différence? Je pense que oui, on peut trouver les setups de kill dans le Finobi tout en enlevant cette 3ème plateforme au Wolf sur lesquels il a bien capitalisé pour extendre ses combos jusqu'à présent. Voyons voir un petit peu ce que peut proposer pour l'instant. Je pense que ton micro n'est pas allumé. Ça stat dans le neutral. Non, je t'en prie. Ça stat dans le neutral, voyons voir si on peut récupérer quelque chose ici. Mais c'est vrai, c'est timide, c'est vraiment timide. Je pense que il n'y a pas besoin, il y a 7 minutes, on peut prendre son temps, très bien vu, c'est sur le reverse grab qui prend quand même pas mal de dégâts à l'adversaire, un petit neutral air, tentative de down air, mais quelle sauvagerie. Orion est en train de mettre la 2ème, il a pris suffisamment d'infos, maintenant il tente des choses un peu plus agressives. On avait vraiment la read ici, on commence peut-être à rentrer dans le désavantage de Archer, à lire un peu les options, il va falloir s'adapter en conséquence côté Archer, changer les options de désavantage tout en continuant à capitaliser sur ce qu'on a récupéré comme information du côté d'Orion. Et on trouve magnifiquement ces backers. Ok, l'eau, ça suffit pas malheureusement. C'était magnifique, bien tenté de la part de Archer de Gimp ici. Ok, jab block.
Oh là là, la read sur cette tech magnifique de la part de Rarker. Encore une fois, hein, à tous les niveaux, si vous ne faites pas de tech, bah, vous avez des problèmes. Et donc ça va se jouer en la défaveur de notre bon Orion qui se fera ici couper dans toute la longueur du dos. Il n'y a plus qu'à retirer la fourrure et s'amuser avec pour nettoyer le sol. Bien vu ici hein, de la part de Rarker ici qui prend un petit peu d'avance. Ça ne représente strictement rien, 18%. Est-ce que Orion, avec son jeu de blaster, veut le repousser ou simplement checker les options de son adversaire? Pour l'instant, au moins, c'est beaucoup plus calme. C'est rigolo, on a eu le rythme sur la première stop. Effectivement, là, on s'est un petit peu calmé. Ça, on respire un petit peu, mine de rien. Alors que tout à l'heure, c'était un petit peu plus explosif ici. On arrive à trouver le up air. On se cherche un petit peu. C'est vrai que c'est beaucoup plus lent depuis qu'on a sorti le blaster côté Orion. Tranquillement, on s'observe. On arrive bien à extend ici sur le frame trap. Attention à César Dodge côté Rarker, ça fait plusieurs fois qu'il est fait en zone rouge. On pourrait finir par capitaliser du côté du joueur de la team Gamers Origin. On arrive à récupérer le ledge. Attention, belle read de roll ici. On prend le forward smash d'Amphinobi. Et on va essayer de continuer d'extend un maximum les pourcents du côté de Rarker. Attention à pas se faire surprendre. Ok, c'est bon, on l'a vu venir côté Rarker. On a mixé, on a fait l'attaque get up. On a attendu, ça veut dire, parce qu'on l'a pas vu depuis le début. C'est-à-dire qu'il a réagi à ce down smash. Pas de panique. Ouais, encore une fois, et vraiment, il y a une utilisation au niveau de sa flotte qui est vraiment efficace. Malheureusement, le loup mouillé a retenu la leçon. Up smash, ça ne tue pas. 140, ça tue pas. Wolf, en fait, on m'a menti. Forward tilt qui va quand même réussir à bien, cette fois-ci, couper le buzz de l'avance de son adversaire. 30%, encore une fois, c'est pas du tout significatif. Encore une fois, la stock sur cette game numéro 3. Les deux joueurs se guettent. 60%, 75%. Le saut a été consommé, on le rappelle. Ça peut être foutu, il n'a pas eu le temps de réagir. Définitivement une très belle utilisation ici de l'outil du personnage. C'est pour ça qu'ici on voit que l'Amphinobi peut être collé dans le match-up. Seto qui fait un gros travail. Ok, belle DI ici sur Cesro pour réussir à toucher le sol dans les temps pour éviter la dash attack du wall. C'était vraiment sur les pourcents petit foot to le B, je crois que c'était ça qu'on a vu. Malheureusement, si ici il y avait le forwarder, c'était le confirme au back air qui serait parti directement dans la bouche de Poisson. Oh, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai, il y est allé, mais de tout son corps, de toute son âme. La sauvagerie, mesdames et messieurs. Le grand méchant loup n'a pas dit son dernier mot. Mais c'est vrai que c'est très intéressant ici. Qu'avais-tu à risquer? Tu n'avais rien à risquer. C'est-à-dire que tu biffes ce side B, tu relâches une fois qu'il est passé et tu attrapes le ledge. Et comme Amphinobi est un personnage qui n'a pas de hitbox active sur sa recovery, tu n'avais vraiment rien à perdre ici et tout à y gagner sur ce magnifique spike sur le side B. Et c'est encore une fois une situation qu'on n'avait pas encore vue. Je crois que c'est la première fois depuis le début du set qu'on a son Wolf qui sort du terrain. La complexité, il y a les strates de niveau de jeu, d'adaptation au côté Orion sont vraiment... Tu crois que tu commences à prendre ses habitudes et que dalle. Il s'adapte directement et il te punit pour ça carrément. Il est complètement imprévisible. Et là pour le coup, voilà, la sauvagerie a fait son œuvre et elle a été très très efficace. Orion qui a une avance, la Team Go qui nous prouve encore une fois comme hier, on a eu 2 victoires de la Team Go. Ils veulent réitérer, ils veulent chercher 3 victoires sur un week-end. Et il est clairement en capacité de le faire. Attention tout de même, Rarker a montré qu'il avait des capacités. Mais pour l'instant, la petite grenouille est doucement en train de se faire arracher les cuisses. Oui, et pour l'instant, on a quand même trouvé une très belle phase. D'un seul coup, on essaie encore une fois de chercher Seto et on a remis Orion à 52%. On trouve des très belles phases côté Rarker. Attention, le drag down ici. On se loupe un peu, on tombe à côté de la plateforme alors qu'on aurait aimé le faire tomber. Ok, petite dash attack. Ok, par contre, on revient bien du côté d'Orion avec ce triple forward air. Heureusement, un petit peu style. Ok, le up smash pour couvrir, anti-air. Le landing avec le neutral air d'Amphinobi, effectivement. On a consommé double saut. Par contre, ici, on attend bien tranquillement la tech chase. Pas de get up attack. Du coup, on se prendra la dash attack. Et l'up smash. Et l'up smash en entière. Toutes les réponses défensives de l'adversaire étaient quasiment complètes. Ah là, vraiment, une seule phase. Impressionnant. Une phase qui a duré un bon moment d'avantage de la part d'Orion, alors que Rarker essaie de capitaliser de manière beaucoup plus directe sur quelques interactions. Ouf, up smash juste après. Il y a des... Non, c'est pas vrai. Franchement, ne faites pas ça chez vous. C'est fait par des professionnels. On ne touche pas à ce qui vient de se passer. Ça n'a jamais existé. Bien tenté tout de même de la part d'Orion qui se fait quand même un petit peu secoué avec ses 113%. Il faut finir l'assiette du côté de Rarker, mais c'est le problème avec le personnage, c'est qu'il faut aller chercher les confirmes et le forward air s'il ne passe pas ici, bah malheureusement on prend les mêmes et on recommence et c'est pas des situations qui sont simples. Encore air dodge. Cette fois-ci, enfin, on va réussir à attraper l'adversaire. Et on est déjà à 60, un Wolf qui est bien calibré, comme celui d'Orion, ça peut déjà aller chercher des situations de confirme. Effectivement, ça peut être très très dangereux pour Rarker qui prend plus son temps, qui a dû chercher 2 fois ce down tilt forward air. On l'a vu secouer la tête, il était un petit peu déçu de son exécution ici. Il va falloir affiner vite parce qu'il ne reste que 2 stocks potentiellement si on perd cette game. Ok, magnifique, on va rater 37% sur le loup d'Orion. Se retrouver au milieu du terrain à se chercher. Ok, dash attaque un petit peu présomptueuse ici, on vient.
se retrouver hors du terrain. Est-ce qu'on peut chercher... Ok, encore une fois, mais c'est fou. Dès qu'il se met au bord du terrain, il le chope. Définitivement, hein, les réactions en fonction de comment il se positionne, c'est vraiment trop stylé. Le petit ici, malheureusement, qui ne permet pas de récupérer. On va tenter une tentative pour punir. C'était bizarre la façon dont il est sorti du terrain à 2 reprises, mais bon, pourquoi pas. C'est encore une histoire de conditionnement ici. Oui, totalement. C'est une grande possibilité. Peut-être que si jamais il le remet en bord de ledge et qu'il fait la même chose, ça aura peut-être une conséquence. Peut-être tentative de backer. Oula, la patience. Il a pas peur, hein. Très très patient et il essaie de conditionner son adversaire à faire quelque chose ici. Malheureusement il n'a pas trouvé la roll, je pense. Peut-être on peut essayer de chercher un petit two frame qui est en shield. C'est un peu curieux de shield ici pour Orion à 154%. Oh, sûrement une idée derrière la tête. En tout cas on se fait tranquillement remonter. En finaux qui gratte. Backthrow. Arthur, est-ce que ça tue la backthrow? Oui. Ah oui, ça tue. Alors là il n'y a même pas de doute possible. Je sais pas s'il a pris un petit peu d'élan avec ses pattes palmées, mais il est allé faire un tour vers le plafond, tentative de flash, malheureusement ça ne passera pas. On est à 95, c'est déjà un poil dangereux, il faut gratter malheureusement pour l'instant. Rarker se rend impénétrable, Paris, up smash, encore une situation de last stock. Définitivement, ces joueurs sont à un niveau, sur un autre plan de l'existence. Effectivement, c'est dur à suivre, ça va si vite et pourtant la Rarker qui remonte très bien la game, il la rend totalement even et même maintenant prend un avantage relativement conséquent ici, 57% qui sont grattés. L'eau, on n'est pas très loin que ça suffise à écarter le loup d'Orion. Et là on saute, on cherche l'ouverture dans la défense du loup. Forward, on n'arrive pas à récupérer plus parce que malheureusement le deuxième est fait en rising du fait des pourcentages. On peut chercher un petit peu plus. Ok, les dash avec maintenant l'inertie qui s'inverse côté Orion. Oh, pas mal du tout ici sur son neutre air. Est-ce qu'on peut punir davantage le bord de terrain? Il l'a beaucoup conditionné. Est-ce qu'il peut récupérer ce qu'il veut? Malheureusement pas encore. Nair, into, dash attack, into, forward tilt. Ça ne fonctionne pas encore pour se débarrasser de la stock de l'adversaire. Mais il fait tellement de trucs au bord de l'edge. Rarker, il est perdu, il a peur. C'est plus Rarker, c'est Rarpeur. Et derrière, par contre, on aura quand même la possibilité de se ressaisir au dernier instant, de choper l'adversaire sur cette plateforme et de choper l'up smash. Qu'est-ce que je disais? Game numéro 5. On a un boss en premier seeding ici du côté d'Orion et on a un challenger qui est totalement prétendant pour aller chercher en winner side cette grande finale. Mais encore une fois, des deux côtés, c'est pas gratis. Effectivement, Orion qui arrive à rajouter des strats de complexité mais qui ici ne mène pas à la victoire. Arthur qui est revenu de la plus belle des manières avec 2-3 coups bien placés, de belles rides et des beaux up smash qui capitalisent sur les stocks de manière extrêmement tôt. Enfin, qui capitalisent extrêmement tôt au niveau des pourcentages. Vraiment, Orion n'était pas si haut pour son ça, je dirais 80. En plus, on a la rage qui joue en la faveur de Rarker ici. Ça lui permet de revenir dans le match à 2-2 ici. Alors qu'on part au sein de cette game numéro 5. Le match-up ne change pas. Et la map, c'est toujours Battlefield. Sur BF. Ouais, c'est du retour sur Battlefield, mesdames et messieurs. Le gagnant de ce match, de cette game, ira en grande finale. Est-ce que Rarker va rester sur sa percée, qui est impressionnante ces dernières semaines? Ou est-ce qu'au contraire, on va confirmer avec un joueur qu'on connaît pour avoir un gros level, à savoir Orion, qui, on le rappelle, cette année, en début d'année, avec la Alien Zone, a remporté pour la première fois son gros tournoi français sur Ultimate. Est-ce qu'il va aller chercher un deuxième titre? Je ne sais pas combien de joueurs il y avait sur les T-Smash. Voyons ça. En tout cas, pour l'instant, on tient l'adversaire bien à distance. On fait la même chose, même scénario que sur la game, que sur les quelques games précédentes. Mais Rarker a montré que quand il se ressaisit, définitivement, il est beaucoup trop violent. Mais là, on dort légèrement, on n'arrive pas à toucher et on se prend des reverse dans la figure. Les grosses pattes bien griffues d'Orion qui font bien le travail. Et derrière, up smash. Très malin, on retourne sur la map, on a gagné les games précédentes. Je crois qu'on a même gagné ces deux parties ici. Et on voit ici que ça fait une vraie différence cette troisième plateforme en termes de mix-up d'approche. Parce qu'on est à 141% contre 33 ici sur cette première stock. Et on est menacé côté Rarker. On essaie d'approcher avec parcimonie. De manière relativement safe. Ok, le up smash, on a cru qu'on allait prendre un drift in avec un air. C'est pas le cas. Ok, dans le smash, un petit peu étrange. On essaie de changer les options côté Rarker, de rajouter encore une fois aussi un petit peu de complexité dans le jeu. On temporise côté Orion, on n'est pas pressé, on sait qu'on peut choper le kill. Ok, magnifique. Le tomahawk, la throw. Est-ce qu'on peut récupérer? Il va tenter des trucs? Non, c'est bon. Okay. Mais vraiment, la façon dont il sort du terrain juste comme ça peut vraiment te changer la façon dont tu vas vouloir revenir. C'est impressionnant. Et encore une fois, il a vu tout à l'heure qu'avec le flash, il pouvait le faire. Je pense qu'il est en train d'essayer de faire oublier à Rarker qu'il a des options. L'up smash ici qui va enfin faire mouche. Je pense qu'en fait il essaye de faire oublier des options à l'adversaire. Il va y avoir des trucs qui vont sortir qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Ça peut être un up tilt, ça peut être un down smash. Vraiment l'imprévisibilité de Orion, Team Go, il faut vraiment pas la sous-estimer. Rarker qui va pas réussir à tuer avec ses 73%. Personnellement je parierais sur un down air et effectivement ici on revient sur une phase à peu près even. Ok, petit nair en retreat, on vient connecter la dash attack, attention ça peut être dangereux. Oh c'était finalement le B qui se cachait derrière toute cette mascarade. Et là, c'est les problèmes. Là, c'est dur. Et là, c'est vraiment les problèmes. Égaliser pas du tout. On aura toujours une stock de retard, mais Rarker qui s'est bien défendu ici sur cette phase, sur la plateforme droite de champ de bataille. Est-ce qu'on peut trouver le kill
sur Orion qui se défend bien des nerfs. On essaie de empêcher l'approche de l'Amphinobi. Neutralaire, l'eau qui n'a toujours pas fait finalement mou dans ce match malgré une belle utilisation bien mixée, bien intelligente de la part de Arkior. Et là pour l'instant c'est très complexe. Malheureusement je pense que là Arkior il a appelé la fourrière pour dire qu'il y avait un loup oragé sur sa game, mais elle est bloquée dans les embouteillages. Je sais pas si c'est les grèves ou quoi, mais là malheureusement c'est trop compliqué d'aller le chercher. Derrière le down smash qui aurait pu fonctionner ici sur une roll-in, mais on ne tombera pas dans le piège. On prendra enfin un forward air. Petit coup de kunai dans la jugulaire et on se retrouve avec un Orion avec une stock toute fraîche. 90%, c'est déjà très dangereux. Tu ne tech pas, tu ne mourras pas, ceci dit. Arkior a encore des choses à faire sur ce stage. Il a encore beaucoup de choses à faire en tout cas s'il veut réussir à l'emporter parce qu'ici il faut gratter. Ça commence d'ici avec 37%. Petit coup d'eau, on essaie de mixer, ça gratte d'ailleurs quelques pourcents. On voit qu'il y a une montée de 37 à 40. On dash dance, on essaie de mettre la pression sur le shield d'Orion. Par contre on sait que le moindre coup serait fatal. Ok, magnifique. Malheureusement c'est très dommage ici on a lancé le jab 1 un peu trop tôt. Sinon on aurait pu avoir le jab block sur Orion. Malheureusement ça peut être très compliqué ici. On rappelle un hit et c'est la fin pour Arkior qui essaie de nous faire de plus belles des remontées ici dans cette game numéro 5. Forward d'air qui ne connectera pas. Belle take de la part d'Orion, très averti sur cette situation de drag down pair de la part de Arkior. Les blasters qui sont choisis de la part d'Orion qui ne se presse pas. De toute façon il a pas besoin, là c'est clairement à la grenouille de lui sauter dans les gencives, mais bon voilà, lui de son côté écoute tranquille, il est dans sa tanière et il attend qu'une seule chose, c'est que sa proie lui tombe tout cuit dans le bec et ça pourrait se jouer potentiellement sur ce bord de ledge avec le petit. J'avais call cet up tilt, on lui a fait oublier que l'option existait, anti-air, bon gros de coup, pointure 47, les griffes en prime, en bonus. Par ici, l'addition c'est de ce côté et ce sera en direction de la loser finale. Ah, je suis content d'avoir un call qui fonctionne. J'ai passé la journée à briser des carrières.